Bonjour à tous, je voudrais vous montrer aujourd'hui une sortie qui me paraît assez importante aux éditions Animae, que vous retrouverez en librairie le 10 septembre. C'est un petit tarot de Marseille. Et pas n'importe quel tarot de Marseille, c'est un fac-similé du tarot de Nicolas Convert, c'est-à-dire un tarot très particulier pour notre tradition tarologique. C'est le tarot sur lequel se base toute la tradition. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il retourne et je vais vous expliquer un petit peu d'où il vient. Alors, on a ici un fac-similé dans une très très jolie boîte. Je vous montrerai le livret après. Vraiment très très sympa avec le petit aimant qui va bien. C'est vraiment très agréable de faire ça. Et on est sur un jeu de très belle qualité avec les tranches dorées. Et vous avez là la reproduction fidèle du tarot de Convert tel qu'il est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, dans une très très jolie impression. Alors c'est un tarot qui est assez petit, donc vous voyez il tient très très bien en main. Je vous montre l'ancien tarot de Marseille de Grimaud pour que vous voyez la différence. On est vraiment sur un jeu beaucoup plus réduit, ce qui pourra faire du bien aux personnes qui ont des petites mains et qui, du coup, ont souvent du mal à battre des très très grands jeux avec des longues lames. Et alors, je suis très très contente que Animae prenne l'initiative de sortir ce jeu-là de cette façon, parce que le tarot de Convert, je vais vous montrer le dos de denier pour que vous voyez, voilà, la signature qui est là, Nicolas Convert 1760. Ça, c'est un jeu qui est important pour nous parce qu'on se demande toujours quel est le vrai tarot de Marseille, quel est le tarot de Marseille le plus original, le plus authentique, etc. Le tarot de Marseille le plus ancien, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'il y a des tarots beaucoup plus anciens que le tarot de Marseille qui ne font pas partie de la tradition tarologique. Par exemple, il y a le tarot Visconti Sforza qu'on connaît bien, qui est un tarot qui date de bien bien longtemps avant le fait de se mettre à lire le tarot et d'accoler des significations aux cartes. La tradition tarologique, c'est quelque chose qui est vraiment assez récent, qui est vraiment né aux alentours du 19e siècle. Et à ce moment-là, on s'est basé sur des tarots dont on cherchait à trouver lequel était le plus pur. Donc c'est surtout Papus dans le tarot des Bohémiens qui s'est mis à chercher quel était le tarot le plus pur possible pour pouvoir faire des tirages occultes, pour pouvoir faire des vraies lectures de tarot. Et c'est lui qui a commencé à amener l'idée que ça ne serait pas les tarots de Besançon qu'on avait un petit peu avant, mais bien le tarot de Marseille avec la papesse et avec le pape. Alors que dans les tarots de Besançon qu'on utilisait souvent avant pour faire des lectures, on n'a pas le pape et la papesse, on a Jupiter et Junon. Donc Papus a lancé la tradition de travailler avec un tarot comme ça, et c'est à partir de là que se sont développés vraiment les travaux sur les significations des cartes. Il ne faut pas chercher un tarot de Marseille qui aurait les significations les plus anciennes de l'auteur du tarot. Ça n'existe pas parce que le tarot historiquement est un jeu de cartes qui a été créé et conçu pour jouer. Et quand on s'intéresse à lire le tarot, on s'insère dans une tradition qui est beaucoup plus récente que ça. Donc les anciens tarots de Marseille se sont basés sur ce type de tarot-là, vraiment ce jeu-là qui était celui qui était considéré comme le plus authentique à l'époque. Et après, les tarots que nous connaissons aujourd'hui sous le titre d'ancien tarot de Marseille, par exemple le Grimaud qui est là, ce sont des tarots qui ont été inspirés par celui-là. Donc vous voyez, on a vraiment les mêmes images, mais déjà on n'a pas les mêmes couleurs, parce que ce tarot-là, l'ancien tarot de Marseille de chez Grimaud, hein, celui qu'on retrouve le plus souvent en librairie, c'est un tarot qui a été conçu par Paul Marteau en 1930 à partir du Convert, mais lui c'est basé sur une édition très très postérieure du Convert, une vieille édition qui datait de 1880. Donc pas de 1760, hein, vraiment beaucoup plus longtemps après, une réédition du tarot. Seulement, il faut savoir que ce tarot-là, entre 1760 et 1880, il a évolué, notamment parce que pour les artisans cartiers, il y a eu à un moment la question des taxes. Ça s'est mis à leur coûter beaucoup plus cher de créer des jeux de cartes. Et comme ça s'est mis à coûter beaucoup plus cher, ils ont dû faire des économies. Par conséquent, les jeux de tarot postérieurs à l'apparition de cette taxe-là ont beaucoup moins de couleurs. Vous avez 4 couleurs, plus le vert qui fait une 5e couleur, parce que pour faire du vert, il suffit de mettre du bleu et du jaune, donc il suffisait d'imprimer 2 fois.
Alors que là, vous avez 7 couleurs. Vous en avez beaucoup plus. Vous retrouvez le bleu clair qui a complètement disparu sur l'ancien tarot de Marseille. Donc sur les anciennes éditions du tarot de Nicolas Convert, vous avez des coloris qui sont beaucoup plus riches. Et ce sont ces types de coloris-là, avec beaucoup plus de couleurs, qui ont été repris notamment par Philippe Camoin dans son tarot de Camoin-Jodorowsky. Le problème de cette autre édition, je ne peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas, mais le problème de cette autre édition, c'est que pour créer son propre tarot, il a rajouté beaucoup de détails qu'il avait retrouvés dans d'autres jeux ayant des origines très très différentes. Donc c'est une sorte de patchwork, c'est une création artistique personnelle. Et donc on est sur un jeu conçu par ordinateur en 1997, qui est un très très beau jeu, mais on n'est pas sur le tarot de Marseille historique authentique. Et donc je suis très très contente que Animae prenne l'initiative de publier vraiment cette version-là du tarot de Convert, parce qu'avant il y en avait sur le marché, mais elles étaient vraiment hyper décevantes avec des fonds jaunes un petit peu sales, ou alors on avait aussi parfois des reconstitutions, mais avec un fond vraiment blanc, très très clinique, où ça se voyait que c'était fait par ordinateur. Là, on est vraiment sur le facsimilé de la vraie édition. Hein. Ça, c'est le dos original du jeu. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils ont ajouté une dorure pour que vous puissiez avoir le plaisir d'utiliser un jeu un petit peu sympa pour des tirages introspectifs. Mais là, on est vraiment sur le tarot de Nicolas Convert tel qu'il était à l'époque. Donc je vous montre un petit peu les différentes cartes. Vous voyez que le trait est vraiment très très fin, l'impression est d'excellente qualité. Bon, on a de quoi travailler, hein, comme pour tous les tarots de Marseille, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas toujours séduit par le côté moderne des tarots illustrés. Moi, je pense que pour les débutants, un tarot illustré, c'est plus simple. Mais quand on aime un peu l'authenticité et la tradition, et qu'on cherche un tarot de Marseille, je pense que c'est vraiment un tarot comme ça sur lequel on peut s'appuyer. Donc je vous montre toutes les cartes rapidement, hein. Vous voyez que les couleurs sont respectées, vous voyez qu'on a vraiment des très 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 jolies décorations sur toutes les cartes. Si vous êtes un peu effrayé à l'idée de devoir apprendre les significations de cartes abstraites comme ça, j'ai fait le livret qui est dans cette boîte-là, et le livret est spécifiquement conçu pour vous donner des moyens mnémotechniques, c'est-à-dire pour vous permettre de retenir la signification de la carte à partir des dessins, des fioritures et des petites feuilles, des petits morceaux que vous voyez apparaître sur toutes les cartes, de façon à ce que vous n'ayez pas à les apprendre par cœur, de façon à ce que vous reconnaissiez la signification de la carte. Et si vous avez un petit peu peur à l'idée de devoir passer d'un système à l'autre, tarot de Marseille, Rider-Waite, etc., rassurez-vous aussi, parce qu'il faut savoir que les systèmes Rider-Waite et tarot de Marseille, quand on regarde bien, ne sont pas si différents que ça, puisque le Rider-Waite est basé aussi sur une numérologie traditionnelle qui n'est pas différente de celle du tarot de Marseille. Donc si vous avez déjà des outils qui parlent du tarot Rider-Waite et que vous souhaitez passer au tarot de Marseille, vous n'aurez pas de difficultés majeures parce qu'il y aura très très peu de choses à modifier. Il y aura bien sûr la façon de numéroter les cartes. Hein. Vous avez la force en 11 sur un tarot de Marseille alors qu'elle est en 8 sur un tarot illustré anglo-saxon, mais ça c'est pas grave. Dans le livret justement sur les arcanes majeures, pour aller à l'essentiel, je vous donne une description de la carte sur tous les symboles clés, à quoi renvoient les petits détails que vous pouvez trouver sur la carte, de façon à vous permettre d'identifier les détails clés sans perdre du temps dans des détails secondaires qui ne vont pas vous apporter des choses dans une lecture. Donc vous avez les significations essentielles et le message de la carte si vous voulez une interprétation rapide parce que vous avez tiré cette carte dans un conseil du jour, etc. Ça vous permet de mettre le doigt tout de suite sur ce que le tarot a à vous apporter à ce moment-là. Et ensuite, vous avez quelques tirages, des méthodes de tirage dont je suis vraiment très très contente, notamment des tirages approfondis, qui sont des tirages qui sont très très conformes à la tradition tarologique justement des occultistes du 19e siècle, notamment la méthode des 7 voiles que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. C'est un tirage qui est un peu long parce que ils étaient un petit peu comme ça à l'époque. Donc je pense qu'avec un petit livret comme ça, vous avez justement tout ce dont vous avez besoin pour bien appréhender ce nouvel ancien tarot de Marseille, qui sort donc aux éditions Animae
le 10 septembre, si je ne m'abuse, dans une boîte qui est très très jolie. Voilà, ce qui vous permettra de protéger votre jeu. Oui, ça rentre vraiment bien, c'est très très agréable. Et attention, le petit bruit, voilà, du petit aimant, je suis vraiment très très contente. Donc, nous sommes sur le tarot de Marseille, le tarot original de Nicolas Convert, avec un livret par moi-même, et vous le retrouverez partout en librairie dès le 10 septembre. Merci et à bientôt!